Budget 2025 français. Le contexte macroéconomique. La croissance atteindrait 1,1% en 2025 dans un contexte de baisse de l'inflation qui soutient la demande privée. En 2024, l'économie française continue à démontrer sa résilience malgré un contexte international relativement peu porteur. Si l'investissement privé pâtit des taux d'intérêt élevés et l'épargne des ménages demeure significativement au-dessus de son niveau avant crise malgré le repli de l'inflation, les exportations et la demande publique sont allantes. La croissance devrait atteindre 1,1% sur l'année 2024, avec toutefois une composition de la croissance peu favorable pour les finances publiques. Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris ont attiré des millions de visiteurs et devraient soutenir la croissance annuelle à hauteur de plus 0,1 point de produit intérieur brut (PIB), selon l'INSEE. L'inflation au sens de l'IPC a poursuivi son reflux en 2024 et s'établirait à plus de 2,1% en moyenne après 4,9% en 2023. Les prix de l'énergie ralentiraient notamment du fait de la baisse des prix des produits pétroliers. Les prix des produits alimentaires et manufacturés se stabiliseraient. L'inflation serait principalement soutenue par les prix de services en lien avec la dynamique des salaires. En août 2024, l'inflation est repassée en dessous des 2% pour la première fois depuis août 2021 à 1,8%. La baisse de l'inflation en zone euro a permis à la Banque centrale européenne, BCE, d'amorcer un cycle de desserrement monétaire. En 2025, la croissance s'élèverait à nouveau à 1,1% et serait essentiellement tirée par le redressement de la demande intérieure privée dans un contexte de poursuite de la baisse de l'inflation. La consommation des ménages, plus 1,3%, accélérerait grâce au reflux confirmé de l'inflation, plus 1,8% en 2025. L'investissement se stabiliserait tant pour les ménages que pour les entreprises grâce à la détente des conditions de financement. Les exportations profiteraient d'une demande mondiale adressée à la France mieux orientée. Ce contexte favorable et le ciblage des mesures de redressement sur des dépenses publiques peu efficaces et sur des agents à plus forte capacité contributive permettrait de limiter l'impact de la politique budgétaire sur l'activité. L'inflation achèverait sa normalisation en se stabilisant sous 2% à 1,8% en moyenne annuelle. À cet horizon, elle serait essentiellement tirée par les prix des services. Les prix alimentaires demeureraient stables et ceux de l'énergie orientés à la baisse. Le prix des produits manufacturés connaîtrait un léger rebond lié au renchérissement des coûts de transport maritime en raison des tensions au Proche et au Moyen-Orient. Cette prévision rejoint celle du consensus des économistes. La croissance prévue par le gouvernement pour 2024 est identique à celle de l'OCDE, la Banque de France, l'INSEE et Consensus Forescat plus 1,1%. La prévision d'inflation pour 2024 plus 2,1% se situe légèrement en dessous de celle du Consensus Forescat plus 2,3% et est identique à celle de l'INSEE. La prévision d'indice harmonisé IPCH plus 2,5% est égale à la dernière prévision de la Banque de France. Pour 2025, la prévision de croissance est égale à celle du consensus de septembre 1,1%. Elle est légèrement inférieure à celle de l'OCDE et de la Banque de France qui prévoit une croissance de plus 1,2% et à celle de la Commission européenne et du FMI qui tablait sur 1,3% dans des prévisions plus anciennes. La prévision d'inflation se situe dans la fourchette des prévisionnistes pour 2025. Elle est égale à la dernière prévision du consensus de Forescat plus 1,8%. Les aléas sont équilibrés. Les aléas autour de ce scénario économique sont globalement équilibrés. La situation géopolitique en Ukraine, au Proche et Moyen-Orient fait peser des risques sur les prix des matières premières et sur les échanges commerciaux. Une dégradation de la situation représente un aléa baissier sur le scénario. Début octobre, les prix du pétrole s'établissent toutefois à un niveau inférieur
à celui retenu pour cette prévision. Plus largement, le reflux de l'inflation ces derniers mois a été plus rapide qu'anticipé au moment du programme de stabilité. Et cette tendance s'est poursuivie en septembre 1,2%, après la finalisation du scénario économique de ce plan de ce PLF, projet de loi de finances. Une inflation plus basse soutiendrait le pouvoir d'achat et permettrait une baisse plus rapide des taux d'intérêt. Un aléa important du scénario de nature plus symétrique concerne l'évolution du taux d'épargne des ménages, qui se situe encore à un niveau historiquement élevé. Le scénario fait l'hypothèse d'une baisse seulement graduelle en 2025. L'inflation ressentie par les ménages s'ajustant avec retard à la baisse de l'inflation mesurée, un ajustement plus rapide dans un contexte d'inflation plus faible qu'anticipé soutiendrait la consommation et donc l'activité. La trajectoire des finances publiques. Un effort d'ampleur pour redresser les comptes publics en 2025. En 2024, le déficit public prévu s'établirait à 6,1% du PIB après 5,5% en 2023, soit une dégradation de moins 0,6% de points de PIB. Cette dégradation s'explique entièrement par un infléchissement du solde structurel, le solde conjoncturel étant stable par rapport à 2023. En l'absence de mesures, le déficit structurel aurait augmenté de 1 point de PIB en 2024 par rapport à 2023. En raison principalement du dynamisme spontané des dépenses des collectivités territoriales, tant en fonctionnement qu'en investissement, de l'évolution des prestations vieillesse soutenues par la revalorisation en 2024 fondée sur l'inflation 2023 et par une démographie défavorable, d'un dynamisme spontané des prélèvements obligatoires moindre que l'activité en valeur, d'une hausse de la charge à dette sous l'effet de la hausse passée des taux d'intérêt et d'une hausse des dépenses du programme d'investissement d'avenir. Ces effets seraient toutefois atténués par la sortie progressive des mesures exceptionnelles prises pour protéger les ménages et les entreprises face à la hausse des prix de l'énergie. Cette dégradation spontanée du solde structurel est en partie compensée par la décision prise en février 2024 par le gouvernement d'annuler 10 milliards de crédits sur le budget de l'État et la modération attendue en fin d'année des dépenses locales. En 2025, le solde public s'améliorerait fortement par rapport à 2024 et atteindrait moins 5% du PIB en loi de finances initiale. Les projets de texte déposés avant le débat parlementaire affichant un solde de moins 5% du PIB. Au-delà des mesures inscrites en texte initial, le gouvernement a en effet l'intention de soumettre au Parlement au cours des débats un effort additionnel de 6 milliards, dont 5 milliards de diminution des plafonds de crédit des ministères et de 1,5 milliard de recettes complémentaires au titre du verdissement de la fiscalité. Prises dans leur ensemble, les mesures du gouvernement constituent un effort total permettant de redresser le solde public de 2 points de PIB par rapport à une situation contrefactuelle où aucune mesure ne serait prise. Elles viseront principalement à un effort renforcé sur les dépenses primaires de l'État avec une baisse en valeur par rapport au budget voté pour 2024 dans la continuité de la sortie de crise. Une maîtrise des dépenses des administrations de sécurité sociale dans un contexte de baisse de l'inflation grâce notamment à une évolution de l'Ondam de plus de 2,8%. Un décalage de janvier à juillet de l'indexation des pensions de retraite en juillet 2025, une évolution des allègements généraux pour favoriser la progression salariale tout en freinant leur augmentation pour modérer leurs coûts pour les finances publiques. La participation des collectivités territoriales aux efforts de maîtrise des dépenses publiques via différentes mesures inscrites en projet de loi de finances 2025, objet de concertation avec les collectivités territoriales. Ces mesures permettront également une plus grande résilience des finances publiques des collectivités territoriales dans une logique d'auto-assurance pluriannuelle. Une plus grande justice est fiscale permise par une contribution temporaire sur les bénéfices des plus grandes entreprises, une contribution différentielle sur les hauts revenus et une réduction de certaines niches fiscales et sociales
pour accroître l'efficience du système socio-fiscal et lutter contre les effets d'aubaine. Un verdissement de la fiscalité en incitant notamment à une plus grande sobriété énergétique. Au total, ces mesures de redressement font porter principalement l'effort sur la réduction de la dépense publique qui représenterait environ les 2 tiers des efforts réalisés. Après s'être établi à 43% du PIB en 2023, le taux de prélèvement obligatoire s'établirait à 42% en 2024 et à 43% en 2025. Après 56% en 2023, le ratio de dépenses publiques hors crédit d'impôt atteindrait 56% du PIB en 2024, puis reculerait à 56% en 2025. Faire participer de manière temporaire et exceptionnelle les plus grandes entreprises au redressement des comptes publics. Pour contribuer au redressement des comptes publics, une contribution exceptionnelle et temporaire sur le bénéfice des plus grandes entreprises est instituée. Elle ciblera les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 milliard, soit environ 400 entreprises. Elle s'appliquera à l'ensemble des bénéfices réalisés en France sur les années 2024 et 2025 avec un taux réduit de moitié à mesure que des mesures structurelles d'économie prendront le relais. Pour répartir plus équitablement l'effort, la contribution prévoit 2 niveaux d'imposition, en fonction du chiffre d'affaires et un lissage pour contenir les effets de seuil. La contribution correspond à 20% de l'impôt sur les sociétés dû au titre de 2024 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 milliard et inférieur à 3 milliards et à 41% pour celles qui atteignent au moins 3 milliards de chiffre d'affaires. Cette mesure exceptionnelle et ciblée devrait apporter 8 milliards en 2025 et 4 milliards en 2026. En complément de cette contribution sur les bénéfices, une taxe exceptionnelle sera instaurée sur les grandes entreprises de transport maritime pour tenir compte des modalités spécifiques d'imposition de ce secteur. Elle s'appliquera pour 2 exercices aux entreprises de transport maritime dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard. La taxe sera assise sur la part du résultat d'exploitation correspondant aux opérations de frais maritimes à un taux de 9% pour le premier exercice et de 5,5% pour le second. Elle devrait produire 5 millions de recettes fiscales en 2025 et 300 millions en 2026. Une taxe sur les rachats d'actions suivie d'une annulation sera par ailleurs instituée pour mettre à contribution les entreprises ayant un recours croissant à cette pratique leur permettant de distribuer une partie de leur excès de trésorerie à leurs actionnaires. Pour contribuer au redressement des comptes publics et renforcer la justice fiscale, le gouvernement propose d'instaurer une taxe de 8% sur le montant de la réduction de capital résultant de l'annulation des actions rachetées. Comme les 2 premières mesures, cette taxe ciblera les plus grandes entreprises, à savoir celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard. Pour toutes les opérations menées à compter de la date de présentation du projet de loi de finances en Conseil des ministres. Protéger le pouvoir d'achat des Français et faire contribuer de manière temporaire et exceptionnelle les foyers aux revenus les plus élevés. Pour protéger le pouvoir d'achat des Français, le gouvernement indexe le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation hors tabac. Cette mesure, dont le coût est évalué à 3,7 milliards, permet d'éviter à près de 530 000 foyers d'entrée dans le champ de l'impôt sur le revenu. Elle protège les Français d'une augmentation de la fiscalité liée à l'inflation. Pour faire contribuer les ménages les plus aisés au redressement des comptes publics, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit d'instaurer une contribution temporaire et exceptionnelle sur les plus hauts revenus. Afin de garantir que ces derniers soient imposés à un taux moyen minimum de 20%, ce mécanisme ciblé s'appliquera aux contribuables assujettis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, à savoir ceux dont le revenu de référence dépasse 250 000 euros pour un célibataire et 500 000 euros pour un couple. Il n'affecte pas la très grande majorité des contribuables, préserve les revenus du travail et correspond à un effort ciblé sur les foyers aux revenus les plus élevés
qui acquittent moins de 20% d'impôts sur le revenu. D'un rendement estimé à 2 milliards d'euros en 2025, il s'appliquera pour une durée de 3 ans en vue d'accompagner la trajectoire de redressement des finances publiques. Accompagner le secteur agricole en sortie de crise. Plusieurs mesures pérennes visant à soutenir le monde agricole face aux enjeux du changement climatique et du renouvellement des générations et contribuer à notre souveraineté alimentaire. Parmi ces mesures, la déduction pour épargne de précaution sera renforcée en permettant l'exonération partielle en cas de mobilisation de l'épargne pour faire face à un aléa climatique ou naturel. La déduction en faveur des stocks de vaches laitières et allaitantes sera rendue plus favorable en vue d'inciter à l'accroissement du cheptel bovin français. Le taux d'exonération des taxes foncières sur les propriétés non bâties en faveur des terres agricoles sera relevé de moitié. La transmission des exploitations agricoles au profit de jeunes agricultures s'installant pour la première fois sera encouragée. Poursuivre la transition écologique. Adaptation des tarifs d'assises sur l'électricité en sortie du bouclier tarifaire. Pour soutenir les ménages et les entreprises face à la crise énergétique, l'État a mobilisé plusieurs leviers, dont un renoncement quasi intégral aux recettes de l'assise sur l'électricité de 2022 à 2024, pour un coût d'environ 26 milliards. Ainsi, les tarifs d'assises sur l'électricité ont été portés à leur niveau minimum autorisé par le droit européen. La sortie définitive de ce bouclier fiscal au 1er février 2025 a été actée l'an dernier. Dans ce contexte, le projet de loi de finances pour 2025 adapte les tarifs normaux d'assises en sortie de bouclier tarifaire pour garantir une baisse d'au moins 9% du tarif réglementé de vente d'électricité à compter du 1er février 2025. Alors que les tarifs de l'électricité se normalisent, cette mesure doit permettre de garantir une baisse de la facture pour les ménages se chauffant à l'électricité et d'amortir les effets du bouclier tarifaire sur les comptes publics. Renforcement des malus aux émissions de CO2 des véhicules de tourisme. Pour encourager la transition énergétique du parc automobile, les malus sur les émissions de CO2 applicables aux véhicules de tourisme seront renforcés et s'inscriront dans une perspective pluriannuelle pour offrir de la visibilité aux acteurs économiques. Le seuil du barème de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme, dite malus CO2, sera abaissé de 5 grammes par CO2 par kilomètre en 2025, puis de 7 grammes par CO2 par kilomètre en 2026 et 2027. Pour cibler les véhicules les plus émetteurs, son tarif maximum sera parallèlement augmenté de 10 000 € par an jusqu'en 2027. Le seuil de déclenchement de la taxe sur la masse en ordre de marche, dite malus masse, sera également abaissé dès 2026 de 1600 kg à 1500. En outre, dès 2025, le bénéfice de l'abattement dont profitent aujourd'hui tous les véhicules hybrides non rechargeables sera limité aux seuls véhicules performants sur le plan environnemental. Ces mesures qui accentuent l'effort de verdissement de notre fiscalité devraient produire 300 millions de recettes à partir de 2026. Les dépenses de l'État sont réduites au service d'une plus grande efficacité de redressement des comptes publics en poursuivant une logique de justice. Le projet de loi de finances pour 2025 présente une dépense totale sous norme de 490 milliards d'euros sur le périmètre des dépenses de l'État, correspondant à une baisse en valeur de 2,5 milliards d'euros à périmètre constant pour la seconde année consécutive. Pour rappel, cette norme de dépenses définie par la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 correspond aux dépenses sur lesquelles le gouvernement s'engage pour la maîtrise de la croissance des dépenses. Elle inclut notamment les dépenses du budget général, mais aussi les prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales et de l'Union européenne, ou encore les dépenses de pension des agents publics. Cette baisse témoigne de la volonté du gouvernement de garantir le redressement des finances publiques. Cette évolution, dans un contexte marqué par une prévision d'inflation de 1,8% en 2025 et par une forte dynamique de la dépense sur certains périmètres, évolution des charges de l'énergie,
indexation des prestations sociales, rigidité de certaines programmations, reflètent un effort transversal significatif de l'ordre de 15 milliards d'euros de maîtrise de la dépense sur l'ensemble des budgets ministériels. Cet effort s'appuie notamment sur des mesures ciblées d'efficience et de recentrage de dispositions d'intervention, notamment ceux élargis à l'occasion de la réponse aux crises, en s'appuyant sur les recommandations des revues des dépenses. C'est le cas sur la politique de l'emploi et la politique de formation. Sans revenir pour autant sur l'ambition au fond, la dynamique de certaines dépenses discrétionnaires est par ailleurs revue à la baisse, à l'instar des dépenses dédiées à l'aide publique au développement. Tandis que la sortie définitive des dispositifs de réponse aux crises, notamment énergétiques, constitue un axe majeur de maîtrise de la dépense. Un effort est également prévu sur les opérateurs de l'État, les incitant à optimiser leur gestion, ainsi que sur les effectifs de l'État et de ses opérateurs qui baisseront d'environ 2200 en 2025. Ces efforts permettent, tout en assurant une baisse globale de la dépense, de financer les priorités du gouvernement, notamment la sécurité des Français avec la poursuite des efforts en faveur des budgets régaliens. C'est le cas pour les moyens dédiés à la défense qui progressent conformément à la loi de programmation militaire 2024-2030 ou encore pour le soutien au développement des énergies renouvelables. Des évolutions seront proposées par le gouvernement au cours des débats parlementaires pour traduire des ajustements souhaités par le Premier ministre en cohérence avec le discours de politique générale. En matière fiscale, le prêt à taux zéro sera étendu sur tout le territoire pour les primo-accédants afin de faciliter l'accession à la propriété. Dans le cadre du débat parlementaire, les crédits du ministère de la Justice seront réévalués. À l'initiative du gouvernement, tout comme ceux du ministère de l'Intérieur, afin de préserver notre maillage territorial et continuer d'accompagner les territoires les plus fragiles, les dotations versées à la Poste et l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, ainsi que les crédits en faveur de la restauration de notre patrimoine seront rehaussés en cours de débat. Le rendement de la mesure de réduction de loyer de solidarité sera maintenu en 2025 à son niveau de 2024. Pour amplifier la mobilisation en faveur de la santé mentale, grande cause nationale, une enveloppe supplémentaire sera également mobilisée, permettant de donner corps à des premières actions. L'impact budgétaire de ces mesures sera limité à 600 millions d'euros. Le gouvernement proposera par ailleurs au cours des débats par amendement des économies budgétaires supplémentaires à hauteur de 5 milliards d'euros sur les budgets ministériels, permettant d'atteindre une cible de déficit public de moins 0,5%, sur laquelle il s'est engagé pour 2025 une baisse de la dépense publique primaire en volume. Le solde budgétaire de l'État est un redressement significatif sous l'effet d'un effort résolu en dépenses, complété en recettes de mesures exceptionnelles et ciblées de justice fiscale. En dépit d'un contexte macroéconomique peu favorable en 2024, les recettes de l'État connaîtraient une dynamique positive en 2025. La dégradation de l'environnement macroéconomique par rapport à la loi de finances initiale pour 2024 entraîne une révision à la baisse des prévisions de recettes fiscales de l'État pour cette année, à 322 milliards ainsi par rapport aux prévisions de la loi de finances. Le bénéfice plus faible qu'escompté des entreprises françaises, considérées dans leur ensemble, aurait pour conséquence une diminution de moins 14 milliards de l'impôt sur les sociétés. Par ailleurs, l'impôt sur les revenus sera en baisse de moins 5 milliards en raison d'une progression de l'emploi et des revenus des ménages moins dynamiques que les prévisions initiales. Enfin, la diminution de la TVA revenant à l'État à moins 4 milliards d'euros s'explique principalement par une croissance essentiellement portée par le commerce extérieur, les exportations étant exonérées de TVA.
En projet de loi de finances pour 2025, l'ensemble des recettes serait en hausse de plus de 32 milliards par rapport à 2024. Sous l'effet de la dynamique positive de croissance, de la sortie définitive des mesures de soutien face à la crise énergétique, mais aussi de mesures exceptionnelles, temporaires et ciblées d'ampleur, dans un objectif de justice. Les recettes fiscales nettes s'établiraient ainsi à 357 milliards, bénéficiant à la fois de l'évolution du contexte macroéconomique et des mesures nouvelles décidées par le gouvernement. Cette amélioration serait principalement portée par la TVA, plus 10 milliards, et l'impôt sur le revenu, plus 5 milliards. S'y ajoutent les recettes exceptionnelles et temporaires prévues au titre d'une contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts revenus, 2 milliards, et d'une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des plus grandes entreprises, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard. Par ailleurs, les autres recettes fiscales nettes s'améliorent de 10 milliards, notamment sur l'effet de la sortie du bouclier tarifaire. Ces améliorations sont néanmoins atténuées par la baisse des versements de l'Union européenne dans le cadre de la fin du plan de relance, 4,2 milliards, moins 4,2 milliards. Conformément à l'échéancier prévu initialement et compte tenu d'un effort de relance essentiellement réalisé entre 2020 et 2022. Par ailleurs, le solde des comptes spéciaux stable en 2024 devrait s'améliorer de 3,7 milliards en 2025 en lien avec la résorption du déséquilibre du CAS pension, plus 2,5 milliards d'amélioration, soit un déficit ramené à moins 1 milliard. Sous l'effet croisé du décalage de l'indexation des pensions et du relèvement de 4 points du taux des cotisations employeurs pour la fonction publique d'État. En 2024, le solde budgétaire connaîtrait donc une dégradation de moins 20 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale. L'évolution défavorable des recettes n'étant que partiellement compensée par les efforts significatifs réalisés en dépenses, annulation de 10 milliards, doublement de la réserve de précaution portée à 16 milliards. En 2025, le déficit budgétaire attendu serait en forte amélioration à moins 136 milliards, soit une réduction du déficit de 31 milliards par rapport à 2024. Grâce à la baisse des dépenses en valeur et aux mesures nouvelles sur les recettes, cette cible de déficit budgétaire après débat parlementaire intègre un effort additionnel que le gouvernement proposera au Parlement par amendement au projet de loi de finances, avec une minoration additionnelle des crédits du budget de l'État, moins 5 milliards, et des mesures de verdissement de la fiscalité, moins 1,5 milliard, soit au total une amélioration de 6,5 milliards par rapport au solde présenté dans le texte initial qui s'élève à moins 142 milliards d'euros. Le redressement des finances sociales est accéléré par des mesures structurelles en dépenses et en recettes, préservant l'investissement dans le système de santé et médico-social. En 2025, la croissance des dépenses primaires en volume des administrations de sécurité sociale devrait ralentir pour atteindre plus 0,6% contre plus 3,1% en 2024. Cette croissance limitée s'explique par une stratégie de redressement résolu des finances sociales. Celle-ci passe notamment par une maîtrise accrue des dépenses les plus dynamiques et par la rationalisation des exonérations et réductions des prélèvements sociaux dites niches sociales. Il est notamment prévu un taux de progression de l'ONDAM de 2,8% supérieur à l'inflation et qui permettra de poursuivre le soutien au système de santé et médico-social, de protéger l'hôpital tout en engageant une démarche volontariste de maîtrise des dépenses et de lutte contre la fraude. Cette évolution sera ainsi assurée par la rationalisation de certaines dépenses sur le volet des soins de ville, des produits de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, à laquelle s'ajoutent les actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude.
De plus, les pensions de retraite de base seront toujours indexées sur l'inflation, mais la revalorisation annuelle sera décalée du 1er janvier au 1er juillet. À la suite du rapport Boggio-Wasmer, une réforme des allègements généraux dont la philosophie générale est de concentrer les allègements là où ils permettent de créer le plus d'emplois et de diminuer leur pente pour faciliter les augmentations de revenus des travailleurs, sera mise en œuvre en 2026. Une première étape de cette réforme des allègements généraux sera mise en œuvre dès 2025, permettant une réduction des niches sociales à hauteur de 4 milliards net des effets retours sur l'impôt sur les sociétés. La hausse du taux de cotisation patronale à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales participera aussi au redressement de la trajectoire. Le gouvernement continue par ailleurs de s'engager en faveur de notre système de santé et médico-social, en particulier à travers l'investissement dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, comme par le financement des mesures issues des négociations conventionnelles en soins de ville, à l'image de la nouvelle convention médicale signée en juin 2024. La trajectoire de la branche autonomie intègre, à champ constant, une progression de 4,7% de l'objectif global des dépenses, OGD, en 2025, permettant de financer d'une part les mesures salariales prévues et d'autre part un accroissement de l'offre médico-sociale, indispensable au regard des besoins nouveaux. La trajectoire des administrations de sécurité sociale anticipe enfin une moindre dépense du régime d'assurance chômage en lien avec la reprise des négociations, conformément à la proposition formulée par le Premier ministre aux partenaires sociaux. Une juste participation des collectivités territoriales à l'effort collectif. La présentation du projet de loi de finances pour 2025 intervient dans un contexte marqué par une forte progression des dépenses locales. Les remontées comptables fin août font en effet état d'une progression dynamique en 2024, des dépenses réelles de fonctionnement de l'ordre de plus 6% et des dépenses réelles d'investissement de plus 10% sur les 8 premiers mois 2024. Cette dernière hausse s'explique notamment par le cycle électoral municipal et l'arrivée à terme de nombreux projets d'investissement. En 2025, les collectivités territoriales seront amenées à participer à l'effort de redressement budgétaire afin de parvenir à l'objectif d'un déficit de moins 5% en 2025. Cependant, cet effort sera proportionné au poids des collectivités territoriales dans la dépense publique et tiendra compte de leur situation financière. L'effort de maîtrise du solde public s'élèvera à 5 milliards, soit 12% de l'effort global sur l'ensemble du champ des administrations publiques. Cet effort est certes important, il intervient néanmoins dans un contexte budgétaire global très contraint, dans lequel chaque acteur doit contribuer au redressement des comptes publics. Cette participation sera mise en œuvre au moyen de trois mesures inscrites dans le projet de loi de finances 2025. Il sera mis en place un fonds de précaution pour les collectivités qui sera alimenté par un prélèvement sur les recettes des collectivités en excluant les plus petites ou les plus fragiles, prélèvement qui sera limité à un maximum de 2% des recettes réelles de fonctionnement. La répartition du fonds l'année suivante sera établie après consultation du comité des finances locales dans un cadre fixé par la loi. L'abondement de ce fonds sera conditionné au niveau de dépassement du solde des collectivités territoriales en 2024 par rapport à celui inscrit en loi de finances initiale 2024. Par ailleurs, le montant transféré de TVA aux collectivités sera maintenu en 2025 à son niveau 2024 et le fonds de compensation de la TVA sera réduit de 800 millions d'euros. Dans le projet de loi de finances pour 2025, à périmètre courant, les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, crédits budgétaires, prélèvements sur recettes et TVA affectés aux régions s'élèvent à 53 milliards d'euros en CP hors mesures exceptionnelles.
L'ensemble des transferts de l'État, 104 milliards, qui inclut également la fiscalité transférée, le financement de la formation professionnelle et divers transferts de l'État est en légère hausse, plus de 800 millions. Le montant de la dotation globale de fonctionnement sera stable par rapport à 2024 après 2 années de forte hausse. Renforcer le pilotage de nos finances publiques. La situation actuelle exige un renforcement du pilotage de nos finances publiques. Dans les prochains mois, la priorité ira à des mesures concrètes, en particulier après les écarts constatés en 2023 et 2024, mettre en place un plan d'action pour améliorer les capacités de prévision et de suivi de la dépense et des recettes publiques au sein des ministères économiques et financiers. Assurer un suivi plus régulier de l'évolution des comptes publics en lien avec le Parlement sur l'ensemble des administrations publiques, État, collectivités, sécurité sociale, avec un mécanisme d'alerte précoce en cas de dérapage inattendu dans l'année. Relancer un processus systématique de revue d'efficacité de la dépense sous l'égide du Premier ministre qui examine tous les champs de l'action publique. Définir un plan de simplification et de modernisation du service public, appuyé sur de nouvelles stratégies de numérisation, de fusion d'organismes et de simplification normative. Vive la France, vive la République.